forcément un grand nombre d'opposants ou de gens sceptiques par rapport au développement du projet, c'est bien normal. Le but d'une soirée comme celle-ci, c'est de faire en sorte que vous ayez la parole et que vous puissiez nous expliquer, vous, de votre point de vue d'habitant, pourquoi un projet pourrait être amendé d'une manière ou d'une autre, pourquoi il pourrait être amélioré, dans quel axe, quelles sont les pistes de solutions. Lever la main et simplement dire « je suis contre le projet », ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est d'argumenter. Vous avez probablement des arguments que le bureau d'études pourra entendre, entendra, devra entendre. On va enregistrer cette soirée, elle fera l'objet d'un procès verbal. Dès lors, tout ce que vous direz aura une vraie valeur factuelle et sera déposé dans le cadre, effectivement, de tout le cheminement du dossier. Donc, vous aurez la parole dans moins de 20 minutes et vous aurez l'occasion de prendre la parole et nous expliquer le sens de vos questions, pourquoi pas votre opposition, vos doutes, vos alternatives, puisque vous pouvez aussi proposer des alternatives à un projet et vous pouvez nous faire part de situations particulières. Voilà le cadre de ce projet. Je m'appelle Pascal François, je suis le modérateur et je vous demanderai à chaque fois que vous prendrez la parole de bien donner votre nom, votre prénom. Même si vous prenez 10 fois la parole, vous nous donnerez 10 fois votre nom, votre prénom. C'est pour une meilleure visibilité du procès verbal pour les autorités. À propos des autorités, je précise que Raymond Dougnot et Benjamin Calis sont tous les deux présents au nom du collège de Couvain, respectivement bourgmestre et échevin de l'aménagement du territoire. Et un autre échevin, je vous donnerai la parole tout à l'heure parce que je ne les connais pas. Il y a 4 membres du collège, c'est ça 5 membres. Voilà, donc ils sont en salle, ils ne vont pas prendre la parole tout de suite parce qu'au titre de citoyens, comme vous ce soir, ils reçoivent une information. Il n'y a pas encore de prise de position officielle de la part de la commune, ils sont là pour voir cheminer un projet. Et je dois préciser que le législateur a voulu une chose, c'est obliger l'autorité à permettre au promoteur et à son bureau d'études d'organiser ce genre de soirée. Ça fait partie du règlement, c'est comme ça. Donc à ce stade, la commune est comme vous, est un spectateur attentif des débats. Voilà, ce qui ne vous empêchera pas de leur poser des questions tout à l'heure en cours de soirée. Alors je vous présente nos intervenants, c'est Emmanuel Gomme qui est chef de projet pour New Wind, et Benoît Henriet qui est administrateur délégué de la structure, Julien O'Toole pour le bureau d'ingénieurs CSD, et Jean-Christophe Génis qui le dirige, qui se trouve juste à côté, qui dirige le bureau d'études, et également, on peut le dire, Julien. Voilà donc pour le cadre de cette soirée. On va procéder en 2 temps, présentation du projet, présentation de l'étude d'incidence par le bureau d'études, et puis ensuite le temps des questions-réponses, de l'échange. On se donne jusqu'à 9h15, 9h30 pour ne pas déborder, pour permettre à chacun de rester dans un horaire raisonnable et pour permettre au débat de rester constructif. Si on pouvait terminer à 21h15 sur une note constructive, ça serait tout simplement formidable. Je compte sur des échanges cordiaux, mais ça se passe toujours bien au final. Merci déjà de votre présence et de la qualité de votre attention. C'est parti. Voilà, donc je vais vous présenter le projet que nous avons l'intention d'essayer de développer sur la commune de Couvain. Alors d'abord une petite présentation de qui nous sommes. Donc la société New Wind, située à Namur, développe des parcs éoliens en partenariat avec Gestamp Wallonie, qui exploite actuellement 3 parcs, enfin 2 dont un en construction. Celui de Feluy avec 7 éoliennes, celui de Verny avec 6 éoliennes et celui de Hanu qui est en cours de construction actuellement. Donc voilà un petit peu la localisation du projet. Donc nous sommes le long de la future route qui est en construction actuellement, la E420, et à proximité du barrage du Ris de Rome. Donc nous implantons 6 éoliennes à peu près de part et d'autre, donc de la route qui mène sur la future E420. Alors, donc le projet est bien sûr situé entièrement sur l'entité de Couvain. Le long de la future voie rapide, donc ça c'est comme je viens de le signaler. Par rapport aux habitations, on y reviendra, il y a une image qui va l'illustrer, donc on est quand même relativement éloigné des zones habitées et des zones d'habitat au plan de secteur. Les éoliennes qui sont prévues, étant donné qu'elles se situent dans des zones boisées, prennent de la hauteur. Donc on peut aller jusqu'à des éoliennes de 200 mètres de hauteur pour éviter justement, limiter en tout cas l'impact, avec des pales de maximum 130 mètres de diamètre. Alors le raccordement à la sous-station de Couvain, ça je vous l'illustrerai également plus tard. Donc voilà un petit peu la dernière image qu'on a pu obtenir de Google qui vous illustre la position des éoliennes par rapport à la construction donc de la E420. Donc là vous voyez qu'on se trouve vraiment à proximité immédiate de cette route.
On a essayé évidemment de rentrer le moins possible dans la zone boisée. Alors, on a réalisé une analyse du potentiel énergétique du parc. Donc la production est estimée sur base de modélisation informatique, parce que aujourd'hui les mesures ne sont pas encore finalisées pour pouvoir estimer plus précisément. En tout cas, on a une puissance unitaire de maximum 3,6 MW, ce qui donnerait théoriquement plus ou moins 60 000 kWh par an de production d'énergie, ce qui correspond à la consommation de entre 15 250 et 18 000 ménages en fonction de la consommation moyenne qui est aujourd'hui autour de 3 500 et qu'on peut estimer à 4 000. Voilà, c'est une fourchette en tout cas relativement réaliste. Alors sur les diagrammes que vous voyez là, eh bien, vous avez la rose des vents qui illustre un petit peu la direction des vents. Donc on est assez, la rangée d'éoliennes est assez judicieusement positionnée à ce niveau-là. Et alors ici vous avez également les pics de vitesse de vent qui sont théoriques de nouveau. Donc, les points de raccordement possibles, je vous ai parlé de la sous-station de Couvin. Donc, elle se situe à 5,5 km plus ou moins de la première éolienne du parc. C'est une distance qui a été mesurée évidemment en prenant pour base la E420. Alors maintenant, c'est ce que nous on préconise. Ça, ce sera quelque chose qu'on devra encore investiguer avec les gestionnaires de réseau. Mais a priori, on favorise le raccordement via l'autoroute. Alors au niveau des contraintes locales, donc évidemment on a dû en tenir compte. Les contraintes sont principalement ici l'habitat. En tout cas, la zone d'habitat pour laquelle on a une distance de garde de 800 mètres par rapport au plan de secteur, donc qui est relative en fait à la hauteur prévue théorique des éoliennes. Ensuite, on a une distance en bleu qui est la distance de garde par rapport aux habitations isolées, qui elle est de 400 mètres. Donc ici, voilà, on illustre le respect de ces contraintes. Donc pour préciser un petit peu ces distances, par rapport à la première éolienne, qui est celle la plus proche donc, de Couvin, on est à 800 mètres vers le nord donc, de la zone d'habitat. Donc les zones assurées, ce sont les zones d'habitat à caractère rural. Et les zones rouges, ce sont les zones d'habitat au plan de secteur, donc qui déterminent l'affectation du sol en Wallonie. Donc ici, nous avons une distance de 1000 mètres à une habitation isolée qui se situe ici. Donc ce qui est bien sûr au-delà de ce que la législation préconise, puisque la législation préconise 400 mètres. Ici, on est à 1230, donc globalement, on est relativement éloigné par rapport en tout cas à ce que la législation préconise aux habitations, aux zones d'habitat. Et alors au sud, ici, eh bien, on est à 900 mètres du premier habitat isolé qui a été identifié. Donc, ça vous permet, une carte qui vous permet un petit peu de vous situer donc par rapport à Couvin qui se trouve ici et donc au projet avec voilà, des distances, je dirais les premières habitations, le premier noyau en tout cas de Couvin se trouve à plus ou moins 2 km du projet. Alors, nous devons également, dans le cadre de la procédure, récolter des avis techniques des autorités, des administrations, que nous devons encore solliciter, donc notamment l'IBPT, la Force aérienne, Belgocontrol, voilà, des gens qui, le DNF bien entendu, et le patrimoine, donc voilà, il y a toute une série d'instances qui sont automatiquement consultées pour avis. Et puis, c'est l'étape qui va démarrer ensuite, c'est l'étude d'incidence par un bureau agréé, donc par, en l'occurrence ici, le bureau CSD ingénieur, qui va évaluer toute une série de thématiques. Donc je vous les passe rapidement parce que je pense que de toute façon, il est prévu de leur part de vous préciser un petit peu plus ces choses-là. Bon, cette dia-là, si vous souhaitez qu'on la remette à la fin, c'est tout à fait possible, mais donc vous avez l'opportunité de remettre vos courriers avec vos remarques
donc à la commune de Couvin, jusqu'au 26 septembre, donc un jour à dater d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Et la suite, c'est donc la présentation par le bureau d'études CSD de l'étude d'incidence. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses implications et qu'est-ce qu'on prend en compte? Les réponses, vous allez les avoir maintenant. Alors bonsoir à toutes et à tous, donc, je m'appelle Julien O'Toole et je suis chef de projet dans l'éolien chez CSD Ingénieurs. Alors je représente bien évidemment le bureau d'études CSD Ingénieurs ici qui a été notifié pour la réalisation de l'étude d'incidence et donc je suis bio-ingénieur de formation. Alors avec ces quelques dias on va voir un petit peu en quoi consiste une étude d'incidence et les tenants et aboutissants de l'étude d'incidence et de la réunion d'information du public. Alors les principaux acteurs dans le cadre d'un projet éolien sont bien évidemment le demandeur du projet, donc ici la société New Wind, également l'autorité compétente qui est représentée par les fonctionnaires techniques et délégués dans ce cadre de ce projet-ci, la direction de Namur, et finalement le bureau d'études qui réalise l'étude d'incidence sur l'environnement. Alors pourquoi fait-on une étude d'incidence? Parce qu'elle est imposée par la législation. Alors en effet, donc, les caractéristiques du projet éolien ici sont supérieures. Donc, le projet a une puissance totale supérieure à 3 MW et c'est pourquoi une étude d'incidence sur l'environnement est obligatoire. Alors la procédure est régie d'une part par le Code de l'environnement et d'autre part par le Code du développement territorial.